Je ne comprends pas. Il connaissait sa leçon sur le bout des doigts et pourtant, il n'a pas réussi son évaluation. Combien de fois j'ai entendu des parents que j'accompagne dire cela? Quel gâchis! Tout le monde est déçu, parents et enfants, d'avoir passé autant de temps à étudier une leçon pour un tel résultat. Ma réponse à ça, c'est toujours la même en fait. Je dis aux parents, envoie-moi un scan de son évaluation, que je vois d'où vient le problème. Et vous savez quoi? 8 fois sur 10, le problème, c'est toujours le même. Effectivement, la leçon est su. Mais alors, d'où vient le problème? De la compréhension des questions, de la compréhension des consignes. Comme ici, où le jeune a été découragé par une consigne aussi longue et du coup n'a rendu aucun travail. Ou comme celui-là qui a minutieusement surligné chaque consigne, mais en oubliant une. Bon, des exemples comme ça, j'en ai des dizaines. Je vais pas tous vous les sortir. Vous n'êtes pas enseignant spécialisé, j'imagine que l'analyse des erreurs, c'est pas votre truc. Vous, ce que vous voulez, c'est du concret, on est d'accord? Donc si le problème c'est la compréhension des questions, des consignes, la solution ça va être de mieux réussir à comprendre les consignes. Élémentaire mon cher Watson. Bon, vous êtes peut-être en train de vous dire, elle est gentille avec ça, on n'avance pas vraiment. Puis moi je suis pas prof, alors je fais comment pour aider mon enfant à comprendre les consignes? Oui, Pour répondre à ça, je vais vous emmener avec moi faire une petite balade. Mais avant, petite présentation. Bonjour et bienvenue sur Capricire, je m'appelle Karine et j'aide les parents à accompagner la scolarité de leurs enfants avec efficacité et sérénité. Bon alors quand j'ai dit que j'allais vous emmener avec moi, c'est dans une librairie. Oui, parce que la solution pour s'entraîner à bien comprendre les consignes, ça va être de s'entraîner à en lire un maximum et à y répondre. Donc, on va aller ensemble dans une librairie, voir ce qui pourrait exister pour aider nos enfants à comprendre les consignes. Quoi? Tu nous emmènes voir les cahiers de vacances en plein mois d'octobre? En fait, c'est pas vraiment des cahiers de vacances, ça va plutôt être ce qu'on appelle les guides parascolaires. Alors, j'ai pas pu enregistrer en voix off dans le magasin, il y avait trop de bruit, trop de monde, etc. Donc, j'ai filmé et on se retrouve sur mon ordi où je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Mais avant, j'imagine qu'il y en a encore certains qui vont se dire « Ouais, c'est bien beau tout ça, mais moi, mon enfant, il voudra jamais faire un cahier, bon ok pas de vacances, mais il voudra jamais faire un exercice de plus. » Alors oui, effectivement, s'il le voit comme un truc chiant pour faire plaisir à papa, maman ou même pire, parce que Karine elle l'a dit dans sa dernière vidéo, là pour le coup il va vraiment finir par me détester. Bref, si c'est trop coûteux et trop pénible pour lui, c'est sûr qu'il ne va pas avoir envie du tout. Donc la solution pour l'aider à accepter cette nouvelle méthode, ça va être de dealer avec lui. On va par exemple lui proposer de l'essayer qu'une seule semaine, ou que pour préparer une évaluation. L'idée, c'est de lui dire qu'il ne va pas l'essayer pour tout, dans toutes les matières, etc. Mais peut-être, ou bien commencer justement par le domaine qu'il maîtrise le mieux pour que ce soit le plus facile, mais en même temps, ce ne sera pas là où ça va être le plus nécessaire. Ou pour le coup, par l'évaluation, la matière, le domaine qu'il aura le moins bien réussi, pour lui montrer qu'en travaillant comme ça, il va mieux réussir à la prochaine évaluation. Vous voyez un peu l'idée, en fait, qu'il comprenne que il n'a rien à perdre à essayer. Alors pour ça, une dernière chose, on peut lui proposer de remplacer autre chose par ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, si on lui demande à chaque fois, comme je vous l'ai expliqué dans des précédentes vidéos, de faire des cartes mentales, des fiches de révision ou des flashcards, là, on peut lui dire que cette fois-ci, on va mettre ses efforts sur la compréhension des questions, des consignes, donc sur l'entraînement avec ses guides. Alors ça va être possible justement quand la leçon lui demande pas trop d'efforts à apprendre, ou alors dans ce cas-là, nous, parents, on prend en charge la réalisation de la carte mentale, des flashcards, etc. C'est vrai, je vous ai toujours dit que c'était plus efficace quand c'était lui qui la faisait, mais vous voyez, l'idée c'est que si on lui en met trop d'un seul coup, il va plus vouloir, il va tout rejeter en bloc. Donc, on ajuste comme ça, on trouve, ça va être différent pour chaque enfant, mais voilà, on négocie, on deal, comme je vous ai dit au début. Allez go, cette fois-ci on y va pour voir ce qu'il propose dans cette librairie. Alors on va commencer avec le tout savoir. Moi ce que j'aime bien dans celui-là, c'est qu'il a des petits onglets déjà sur le côté, je trouve ça super pratique. Alors je vais vous faire une petite comparaison au niveau de l'histoire, j'aurais pu choisir autre chose, mais on va essayer de voir à peu près les mêmes chapitres qu'on puisse comparer. Donc là, il y a une sacrée détail de la leçon. Ah, ça j'aime bien. Un quiz, une photo, une carte. Alors des questions, mais pas beaucoup de place pour répondre. On va aller voir derrière. Donc oui, le résumé de la leçon, il est pas mal, il est assez détaillé. Et donc là, voilà le document clé. On les explique, je suis passée un peu vite. Toujours ce quiz là, ça peut être pas mal pour ceux qui ont un petit peu de mal à retenir le vocabulaire de la leçon. Puis voilà, le document clé, donc c'est vraiment une étude du document en fait corrigé avec l'explication et la conclusion. Alors on va aller voir en géo ce qu'il y a. C'est le même principe, les points clés, le document, l'étude de document corrigé, le quiz, des photos, des cartes.
Voilà, on va aller voir le troisième maintenant. Donc pareil, ici aussi, on n'a pas de sommaire. Donc il faut trouver la bonne page. Quand on tient le téléphone, c'est pas facile. Alors, là, les leçons... Ah oui, d'accord. La leçon, elle est en plusieurs parties. Donc je pense que chaque document correspond à un petit bout de la leçon. On a une carte, un plan, une frise chronologique. C'est pas mal. Je ne sais pas s'il y en avait dans l'autre des frises chronologiques. Des textes avec des réponses qui ont l'air entour la photo. Enfin voilà, c'est des consignes assez simplistes, mais peu de choses à écrire, à rédiger. Hein. Et là, on n'a pas d'étude de documents corrigés en fait. Alors en géo, on a toujours le même principe, la petite leçon, un QCM, des graphiques. Ça peut être intéressant aussi à regarder si dans le guide que vous choisissez, il y a des graphiques. Des textes et des cartes. Alors, je vous ai dit le troisième et c'était le deuxième. Nous voilà au troisième avec le guide parent. Ça peut être intéressant de regarder aussi un peu ce qu'ils proposent dans les guides parents. Pas de sommaire non plus ici. Enfin, pas d'onglet, obligé de passer par le sommaire. Voilà. Oh, alors là, un grand résumé de la leçon. À mon avis, si je touche le papier comme ça, c'est que je l'avais trouvé plus agréable. Plus de texte, des photos. Ah là, par contre, voilà, par exemple, là, ils nous font travailler sur 2 photos en même temps. Donc ça peut être intéressant, hein, d'avoir plusieurs documents à étudier en même temps. Une carte, un plan, un texte... et des phrases, des réponses assez simples en fait à mettre. Hein. Voilà. Celui-là, vraiment pour l'étude de documents, il peut être pas mal. Et on a aussi donc ce fameux savoir-faire avec cette étude de documents corrigée en fait, un modèle. Donc moi, il me semble vraiment pas mal celui-là. Je pense que c'est celui que je choisirais. Parce qu'il présente des documents très variés, parce que c'est le seul où j'ai vu qu'il y avait deux documents, bon c'était 2 photos, mais 2 documents étudiés en même temps, et puis ce côté, ce qu'ils appellent savoir-faire, ce petit corrigé qui est vraiment pas mal. Hein. Donc voilà, moi je vous recommande aussi d'aller regarder un petit peu comme ça, de feuilleter, d'aller en regarder plusieurs, vous par rapport aux difficultés que vous avez vues chez votre enfant. Et puis aussi par rapport à lui avec lequel il se sent le plus à l'aise. Enfin, en tout cas, dans tous, on a vu qu'on avait surtout d'études des documents un par un. Il y avait dans le troisième, je crois que c'est le tout comprendre, où il y avait 2 documents en même temps, donc c'est pas mal. Bon, alors vous voyez, utiliser des guides parascolaires pour s'entraîner à lire tout un tas de questions, tout un tas de formulations de consignes, pouvoir éclairer des mots qui nous semblaient un petit peu complexes, même obtenir des méthodes dans ces petites parties un peu guides, un peu outils, c'est déjà un super premier pas. Donc si votre enfant est vraiment réfractaire à tout exercice écrit en plus, commencez déjà par ça à l'oral. Hein, vous l'interrogez, vous lisez ensemble les consignes, les questions, et puis il y répond à l'oral, ce sera déjà un premier pas. Je vous rappelle que pour que ça fonctionne, il faut qu'il n'y ait pas à rebrousse-poil, donc vaut mieux y aller tout doux par petites étapes que lui en demander trop d'un seul coup et que ça le décourage. Et puis alors le top, hein, s'il veut répondre aux questions, c'est encore mieux parce qu'il va s'habituer à écrire, ça va l'aider à mieux mémoriser les tournures de phrases, les mots de vocabulaire, ça va l'aider à structurer plus facilement sa pensée. Pour le coup, moi j'avais pas écrit cette phrase, comme quoi, vous voyez, elle était un petit peu plus longue à venir. Alors maintenant, comme on l'a vu, la limite de ces guides, en fait, c'est que j'ai eu beau en chercher. Pour l'instant, j'en ai pas trouvé qui présentait une étude de plusieurs documents, tel qu'on peut le trouver dans une évaluation, notamment au collège. Donc comme je vous l'ai dit, on privilégiera j'ai du mal à dire ce mot, donc on privilégiera ceux qui ont par exemple une analyse comparée de 2 documents, hein, ça donne premier aperçu d'avoir plusieurs documents à traiter. Puis si c'est pas suffisant, l'étape supplémentaire, ça va être vraiment d'aider son enfant à acquérir une méthode pour bien comprendre l'étude des documents, quand il y a des consignes multiples, quand elles sont réparties un petit peu partout dans la page, etc. Enfin, là, lui donner une méthode qu'il pourra utiliser à chaque fois. Et cette méthode, c'est justement ce que je vais donner aux jeunes lors du prochain stage que j'organise sur la compréhension de consignes. On va apprendre à bien repérer les verbes d'action, les questions dans un document, à savoir qu'est-ce qu'ils veulent dire, qu'est-ce qu'il faut répondre à chacun de ces mots-là. On va apprendre à se repérer sur une page, enfin au milieu de la multitude d'informations et de documents, et à traiter les questions et les documents de manière méthodique pour ne rien oublier.
On verra aussi comment utiliser toutes ces informations pour rédiger des réponses pertinentes. Alors vous retrouvez toutes les infos pour ce stage quelque part par là. Moi je vous laisse avec les jeunes qui ont participé au précédent stage et qui vous disent ce qu'ils en pensent. Et puis si vous vous dites que finalement votre enfant il connaît pas si bien que ça sa leçon, eh bien je vous laisse également avec une précédente vidéo où je vous montre comment l'aider à apprendre sa leçon avec la méthode COR. C-O-R. Allez, moi je vous retrouve tout de suite là ou là. Qu'est-ce que tu pensais de ce stage? C'est bien passé, ça a été très bien. La première fois, j'étais un peu timide, donc après, mais c'est pas grave. Mais après, depuis que je suis partie, je voulais revenir tous les jours. Après, si je propose encore ce stage-là aux prochaines vacances, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui n'a pas spécialement envie de venir? Ses parents ont envie de l'inscrire, mais lui, il n'a pas envie de venir. Qu'est-ce que tu lui dirais pour lui donner envie de venir? Je lui dirais qu'il faut pas qu'il hésite et qu'il vienne parce que ça peut lui servir, qu'il comprenne les choses qu'il a pas compris.